Vous écoutez 100% Barça, le podcast 100% Blaugrana du journal L'Indépendant. 35e journée de la Liga, ce dimanche 11 mai 2025. Le FC Barcelone reçoit le Real Madrid pour un classico capital dans la course au titre. Si les Catalans l'emportent, ils sont quasi assurés à 99% de remporter le championnat. Si le Real Madrid gagne, il revient à 1 point de Barcelone et tout sera encore possible pour les hommes d'Ancelotti. Et ça va démarrer tambour battant pour les Madrilènes dès la 3e minute avec une erreur de la défense catalane qui remet en jeu Mbappé dans la surface et Szczęsny n'a pas d'autre choix que de faucher le Français. Pénalty. Le capitaine de l'équipe de France se charge lui-même de le tirer et bute. 1-0 pour le Real Madrid. Et Mbappé rejoint par la même occasion au nombre de buts à la première place le Polonais Lewandowski. Et petit coup de froid dans les tribunes. Et ça va continuer pour les hommes d'Ancelotti. Les Blaugrana n'arrivent pas à rentrer dans le match et leur défense laisse trop d'espace. Et de l'espace, il ne faut pas en donner à Mbappé, sinon c'est la punition. Et à la 14e minute, Vinicius récupère un bon ballon sur sa gauche et de l'extérieur du pied, il délivre un caviar pour le Français qui arrive seul face à Szczęsny. Il a eu tout le temps nécessaire pour évaluer la situation et marque d'un plat du pied enroulé magnifique et ça fait 2-0 pour le Real Madrid au bout d'un quart d'heure. Mais les hommes de flic vont réagir et mettre à contribution le gardien belge du Real qui va faire des arrêts de grande classe. Mais cela ne va pas suffire. À la 19e minute, suite à un corner qui arrive sur la tête de Torres au premier poteau, il prolonge sur Garcia qui marque sans laisser aucune chance à Courtois. 2-1, les Catalans reviennent dans le jeu. Et d'un seul coup, la donne va changer. À la 32e minute, attaque collective des Barcelonais. Torres donne le ballon à Lamal, coin droit de la surface, et du gauche, tir instantané enroulé au poteau opposé. C'est magnifique. Courtois a beau se détendre, mais il regarde le ballon rentrer dans ses cages, impuissant. 2 partout, le Barça a refait son retard, mais les Blaugrana ne vont pas se contenter de ça. 2 minutes plus tard, à la 34e minute, attaque éclair. Les Madrilènes sont complètement dépassés par la furia catalane. Pedri récupère un ballon perdu par Mbappé et il a vu Rafinha partir comme un bolide. Passe en profondeur et Rafinha seul dans la surface crucifie Courtois qui va chercher le ballon au fond de ses buts pour la 3e fois en un quart d'heure. Un bien mauvais quart d'heure pour le gardien belge. Et malheureusement pour lui, son calvaire ne va pas s'arrêter là. Sa défense, si on peut appeler ça encore une défense, ce serait plutôt une passoire. Parce qu'à la 45e minute, Vasquez contrôle mal son ballon aux 16 mètres de sa surface. Rafinha à l'affût lui chipe le ballon et le passe à Torres dans la surface. Mais Torres, altruiste, remet sur Rafinha mieux placé et tout seul, il ne laisse aucune chance à Courtois. 4-2 score à la pause, c'est l'euphorie chez les Catalans et la débandade chez les Madrilènes. Au retour des vestiaires, le Real Madrid va se reprendre et peut-être que Barcelone commence à ressentir la fatigue du match avec prolongation contre l'Inter Milan. Et à la 70e minute, Modric de la ligne médiane lance Vinicius suivi de près par Mbappé à la limite du hors-jeu. Et ils vont très vite ces deux-là et les Catalans n'arrivent pas à suivre. Arrivé au point de pénalty face à Courtois, Vinicius préfère remettre sur Mbappé tout seul sur la gauche qui marque sans coup fait rire face à Szczęsny. Triplé pour Mbappé contre le FC Barcelone, ce n'est pas rien, mais un triplé qui ne sert à rien, seulement qui permet de revenir à 4-3. Mais au passage, il prend la tête des buteurs de la Liga, maigre consolation, mais toujours bonne à prendre. Il va y avoir ensuite de nombreuses occasions du FC Barcelone qui va bien réagir, mais on sent les joueurs émoussés et ils sont moins précis. Ils ratent les cages ou tombent sur un Courtois qui arrête presque tout. 4-3, score final, victoire du FC Barcelone qui valide presque à coup sûr sa première place dans la Liga. Un FC Barcelone qui a remporté tous les classicos de cette saison.
Une humiliation pour le Real Madrid qui doit impérativement s'acheter une nouvelle défense et aussi un nouvel entraîneur. Sûrement Xabi Alonso qui a officiellement annoncé son départ du Bayer Leverkusen en Allemagne. Retrouvez cette émission et toutes nos productions sur l'indépendant.fr, nos réseaux sociaux et votre plateforme de streaming favorite.